de présentation. Donc vous devez arriver sur une interface comme celle-ci avec les barres d'outils, les palettes déjà réglées, et là je suis sur la palette de scène et je vais lui demander de se masquer en enlevant sur la petite punaise. Donc quand j'ai besoin de refaire les scènes, je reviens et ça se déplie. Première étape, on va commencer par mettre notre modèle SketchUp en centimètres. On a vu qu'on a mis un modèle type en mètres, mais pour travailler, je vais avoir besoin de travailler en centimètres. Pour ça, vous allez dans Fenêtre, Info sur le modèle, ici, où vous pouvez cliquer sur cette icône-là, qui vous fera exactement le même résultat. Vous arrivez peut-être sur un autre élément, donc dans le menu, vous mettez sur l'élément unité ici, et vous allez sur format décimal, et vous mettez l'option ici, centimètres. Au niveau de la précision, on n'a pas de précision de millimètres à donner, donc vous allez vous mettre à 0 cm et vous enlevez les ancrages et l'affichage des unités. J'ai pas besoin de valider dans SketchUp, donc souvent les fenêtres, vous verrez, vous n'avez pas de bouton validé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ferme la petite croix ici, les options sont prises en compte. Je vais maintenant regarder à quoi ressemble mon modèle. Donc mon modèle, pour l'élément 1, le voici. Donc on a un détail des cotes, on voit que la cote en épaisseur la plus large ici est 30 cm, ici j'ai que 20. La largeur complète, ça sera 80. La hauteur complète, ça sera 120. Donc il va falloir que je fasse un bloc de 80 de large, 120 de haut, 30 cm d'épaisseur. Donc dans SketchUp, je attaque. Je vais positionner mes 80 le long de l'axe rouge, mes 30 seront le long de l'axe vert, et les 120 seront de l'axe bleu. Pour faire ça, je vais commencer avec un outil rectangle que je trouve ici, rectangle, et que j'ai également accessible avec la touche R. Dans SketchUp, à ce niveau-là, je clique sur l'origine, ça m'a permis de m'accrocher, et vous voyez, mon rectangle il est bleu, là il passe vert, et je ne vais pas arriver à le faire rouge, il faut que je tourne un petit peu, et je peux le faire. En fait, en fonction du point de vue, SketchUp va vous dessiner de telle ou telle manière. Sauf que il ne fait pas forcément ce qu'on a besoin. Donc on va pouvoir lui forcer l'orientation du rectangle. Lorsqu'il est vert ici, c'est que mon rectangle est perpendiculaire à mon axe vert. Quand il est rouge, il est perpendiculaire à mon axe rouge. Quand il est bleu, il est perpendiculaire à mon axe bleu. C'est des aides visuelles qui est très important de garder en mémoire. Donc nous on veut commencer par faire un rectangle vert. On va chercher à avoir un rectangle vert. Et on va lui dire la largeur. On a dit 80 sur l'axe vert, en largeur. On va taper point virgule. Donc là, je suis en train de taper au clavier, où on le voit, ça s'affiche en bas. Là. Regardez, il n'y a pas besoin de cliquer. Hein. Je remets ma souris en position et je tape 80, point virgule, 120. SketchUp m'a donc réalisé un rectangle de 80 de large sur 120 de haut. Je me rends compte par rapport à Chris que 120 de haut est un peu plus petit que Chris, qui est normal. Chris doit faire environ 1m80. Donc je me rends compte qu'au niveau des proportions, je suis plutôt exact. Voilà la première fonction de Chris. La deuxième fonction de Chris, c'est que ça permet d'avoir une surface pour zoomer et dézoomer au début du fichier. Bon, maintenant nous avons une surface, elle est bien proportionnée, on va donc se débarrasser de Chris en cliquant sur la flèche. J'aurais pu cliquer taper sur la barre espace. Et là j'ai appuyé sur la touche supprimer du clavier. Donc tout simplement, je clique dessus et je supprime avec le clavier. Ça permet de supprimer Chris. Maintenant nous allons mettre de l'épaisseur à notre rectangle afin de pouvoir faire les 30 cm d'épaisseur. Pour ça on va appuyer sur la touche P. Voilà. Et j'aurais pu aussi venir cliquer ici dans la barre d'outils, pousser tirer. Pousser tirer va me permettre de cliquer sur une surface. Hop. Maintenant que j'ai cliqué sur une surface, je déplace ma souris et il me demande quelle épaisseur je mets. Distance en bas en bas. La distance, je vais lui demander 30 cm à entrer au clavier. Maintenant j'ai un bloc, il va me rester à le sculpter. Alors pour le sculpter, mon bloc, on va aller regarder le sujet. Je vais commencer par le sculpter ici 20 cm. Ça va me permettre de pouvoir faire cet arrêt là. Et une fois que je reste arrêt là, je vais déplacer toute cette face là. Alors il n'y aura pas encore le trou bien sûr, mais je vais déplacer toute cette face là. Et dans une deuxième partie, je vais réaliser le trou. Donc, pour faire ceci, on va utiliser dans SketchUp un guide. Je veux faire une ligne à 20 cm de cette arête là. Le plus simple dans SketchUp, c'est de prendre le mètre. La touche pour l'avoir, c'est la touche T. T comme Théodore. Vous cliquez sur votre arête et quand vous avez cliqué sur votre arête,
vous décalez et vous cliquez sur, vous tapez 30. Si vous cliquez ailleurs que sur l'arête, c'est-à-dire si je viens prendre ici sur un point, je tape 30, SketchUp me place un point. Si je clique sur l'arête, alors on va mettre 40 pour que ce soit décalé, SketchUp me place un guide. Donc soit un point de guidance, soit une ligne de guidance. Donc faites attention à bien utiliser les lignes de guidance, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc là, je vais supprimer tous mes guides, donc l'option c'est édition, supprimer les guides, et je vais faire le guide que j'ai besoin. Le guide que j'ai besoin, il est ici, à 20 cm. Maintenant que j'ai réalisé un guide à 20 cm, je vais utiliser ce guide pour tracer ma ligne, pour pouvoir séparer. Un guide, ou une ligne de guidance, c'est juste un élément, un repère visuel. Vous voyez, j'ai qu'une seule surface. Je vais donc prendre mon outil ligne, alors la touche c'est la touche L, et si je trace une ligne, maintenant, j'ai deux surfaces différentes. Maintenant que j'ai deux surfaces différentes, je vais pouvoir lui demander de pousser cette face-là de 10 cm afin d'arriver à la forme ici. Donc 10 cm. Pour faire ça, je prends mon tiret poussé, P, ou je peux aller cliquer à gauche et je viens déplacer, je tape 10 au clavier. On va reproduire la méthode avec les lignes de guidance en mettant une ligne de guidance 30 cm, une ligne de guidance 50 cm, une ligne de guidance de 20 cm. Donc je vais prendre mon mètre, T, je clique ici sur ma ligne, je me mets bien bleu, je tape 30, je clique sur ma ligne, je me mets bien bleu, je tape 50, et entre les deux, je vérifie, c'est bon, j'ai bien 40 cm, j'appuie sur échappe. Attention là, je vais bien prendre mon arête, et en prenant mon arête ici, hop, il faut faire attention de bien être sur un repère rouge. Je tape 20 cm. J'ai donc mes trois lignes de guidance. Ici, ça me fait une intersection. Ici, une intersection. Donc, je vais pouvoir prendre l'outil rectangle, la touche R, et venir positionner un rectangle. Maintenant que ce rectangle est positionné, j'ai donc séparé ma surface en une surface autour, une surface au centre. Avec le tiret poussé, je vais pouvoir pousser ma face au centre. Ma face au centre, pour la pousser exactement sur toute l'épaisseur, je vous demande de venir lui montrer l'arête, soit sur l'arête du dessus comme ça, soit l'arête sur le côté. On pourrait imaginer l'arête du dessous, le résultat serait le même, et vous allez voir que ça va permettre de percer l'objet, comme ceci. J'ai donc la première forme, ma pièce 1 est terminée. Il va me rester l'étape de présentation de cette pièce 1. Donc pour présenter cette pièce 1, vous allez commencer par venir choisir un point de vue un petit peu en perspective, comme ceci. Vous allez lui demander de ne plus voir vos guides, on n'a plus besoin de lignes de guidance, donc on supprime les guides, et on lui demande de zoomer au mieux, zoom étendu. Maintenant que ce zoom est réalisé, vous allez aller créer des scènes. Donc vous venez ici sur votre palette de scènes, vous rajoutez avec la petite punaise là, à côté de la croix, vous cliquez, ça va vous permettre de figer cette palette de scènes. Si vous n'avez pas vous les détails en dessous, vous allez lui demander avec cette icône là d'afficher les détails et vous allez créer une scène. Pour ça, je clique sur plus, ça m'a créé une scène. Pour l'instant, elle s'appelle scène 1, donc je vais la renommer et je vais l'appeler perspective. J'appuie sur entrée pour valider et comme vous pouvez le voir, ma perspective ici, elle s'est correctement renommée. Je vais ensuite demander à SketchUp de voir ma pièce en vue de face. Pour voir ma pièce en vue de face, le plus simple est d'aller ici dans la barre d'outils de vue, lui demander une vue de face. Sauf que SketchUp par défaut il a un affichage en perspective, donc je vais voir les points de fuite. Donc pour corriger ce problème, on va changer de caméra. Donc on va dans le menu caméra et on ne lui demande pas une caméra en perspective mais une caméra projection parallèle. Ça me permet d'avoir une vue ortho de mon SketchUp et du coup maintenant que j'ai ma vue ortho, je vais pouvoir créer une scène. Sauf que dans les vues ortho, on veut voir les arêtes arrière. Donc je vais les activer et il n'y en a pas sur cette vue de face. Donc ça ne devrait pas changer l'affichage mais on les verra pour la vue de gauche et la vue de dessus.
arête arrière, je les active. Donc comme ça sera fait pour les autres vues. Toutes les vues ortho, je vous conseille de systématiquement afficher les arêtes arrière. Maintenant que l'arête arrière est affichée, je vais créer une scène. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus. Il me dit, vous allez changer votre style. Bah oui, j'ai changé de caméra, j'ai mis une caméra ortho, et ensuite j'ai mis les arêtes arrière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je veux l'enregistrer comme un nouveau style. Et je crée ma scène. On va l'appeler la vue de face. Et je valide avec entrée. Et maintenant je vais me mettre en vue de gauche. Donc la vue de gauche, c'est la petite maison où on ne voit pas la cheminée. Et ici je vois mes arêtes arrière. Et donc du coup, je peux créer ma scène. Nouveau. Je n'ai pas changé de style, ne me demande pas si je veux enregistrer comme nouveau style. Et je vais l'appeler gauche. Entrée. Je vais créer une nouvelle scène. Donc nouveau. Je vais lui demander la petite maison en vue de dessus. Je vois bien mes arêtes arrière. Donc je crée une nouvelle scène que j'appelle dessus. J'ai donc réalisé mes scènes. Elles sont enregistrées, elles sont correctement nommées. Je vais donc vérifier mon travail. Si je viens cliquer ici sur perspective, je vois bien ma pièce en perspective. Je vois pas mes arêtes arrière. Je suis satisfait du résultat. En vue de face. Mes arêtes arrière, il n'y en a pas, donc je ne les vois pas. Mais je suis bien en vue ortho. C'est tout bon. Vue de gauche. C'est tout bon. Vue de dessus. Ah, vue de dessus, c'est pas bon. Alors, vue de dessus, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une mauvaise manip. Alors là, vous allez lui demander maintenant une vue de dessus. Et la vue de dessus, si je reviens cliquer, il va me remettre la vue de gauche. Donc, vous vous mettez en vue de dessus. Et vous venez lui demander, clic droit, mettre à jour. Maintenant, vue de gauche, et bien une vue de gauche, une vue de dessus, c'est bien la vue de dessus. Vous pouvez également demander à SketchUp de vous jouer une petite animation, lancer l'animation. Et il va tout simplement passer de votre perspective à votre vue de face, à votre vue de gauche, à votre vue de dessus. Et ça va tourner en boucle. On va arrêter, vous avez compris le principe. Maintenant que ceci est réalisé, j'ai terminé mon élément 1, donc je vais aller le sauvegarder. Fichier, enregistrer sous. Vous allez sur votre session, dans le dossier Benatar, vous créez un nouveau dossier. Ce dossier, vous l'appelez les boîtes aux lettres. Chacun de ces éléments est un projet de boîte aux lettres. Enfin, plutôt le support qui va accueillir la boîte aux lettres, exactement. Je rentre à l'intérieur de mon dossier et je vais appeler mon élément, c'est l'élément 1, donc élément 1. L'extension .skp, SketchUp Model, va se mettre automatiquement, pas la peine de le rajouter. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Votre élément 1 est sauvegardé au bon endroit.